Pour une surprise, c'en est une. En faveur des riverains du quartier Mvan Tropicana derrière l'office du baccalauréat et ceux de l'entrée dite Tiala et Somba à Yaoundé, au Cameroun. Accoutumés à la route accidentée, au nid de poules profonds, dépôts d'ordures, eaux usées et autres, à chaque réveil matinal, l'idée de devoir emprunter cette route était suffisante pour subitement être de mauvaise humeur tant la voie était impraticable. Difficile également pour les fidèles du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International de se rendre en voiture et même à pied dans ce haut lieu de bénédiction. En ce jour du 28 décembre 2021, quelle ne fut leur surprise de voir dès 9 heures des caterpillars pour le terrassement et le nivellage, des camions citernes pour l'arrosage, des camions bennes remplis de latérite et un compacteur pour aplatir, damer le sol. De la surprise à la joie, un riverain s'exprime. Déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Déjà, d'abord que ça décante pas mal de situations ici. On a l'embouteillage qui est là à Tropicana, mais la plupart du temps, on a des voitures qui se retrouvent ici avec plein de poussière et autres, mais voir l'engin qui débarque là, bon, que du bonheur, tout ce qu'on peut tirer. Et d'apprendre que ça vient de la part de l'église, précisément l'église Tiala et Somba. Oui, Va et Raconte. Moi qui suis là au quartier, moi qui suis jeune en tant qu'habitant du quartier, je suis vraiment content des œuvres. C'est une initiative de l'évangéliste Georgette du Gabon, expert en travaux routiers, qui par ce don rend grâce à Dieu. Juste rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est le travail que Dieu m'a donné dans le ministère international Va et Raconte. Je suis expert en travaux routiers et j'ai voulu matérialiser ça au sein de mon ministère. Alors chaque année, nous sémons dans la maison de Dieu. Et lorsque nous sémons, nous attendons une grande moisson. Ça a toujours été l'expérience que nous avons vécue avec notre Père fondateur. Partout où il est allé dans le monde faire l'évangélisation, nous avons toujours sémé. Et cette semence a toujours eu de l'efficacité dans notre vie. Jésus s'est toujours manifesté d'une manière puissante lorsqu'on sème dans la vie du ministère, lorsqu'on sème dans la vie de Christ qui nous a sauvés. Ça a toujours été notre message chaque fin d'année. Rappelez, parce qu'en fin d'année, lors du 31, chacun de nous doit pouvoir faire un bilan. Alors, si on n'avait pas eu de la positivité dans le ministère Va et Raconte, on ne serait pas là. Je prendrai mon cas. Moi, j'ai été longtemps au chômage. Dieu m'a récupéré au marché. Je vendais la banane, je vendais le manioc. Je ne savais même pas qu'un jour, j'allais encore travailler. C'est lorsque je rencontre le docteur Essomba dans ma vie que je passe ce concours où je vais être ingénieur des travaux publics. Et ça faisait plus de 7 ans, 8 ans, je ne travaillais plus. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui a passé ce concours à ma place et je fus major de la promotion. Et c'est le travail que je fais aujourd'hui. Ayant sorti de cette école de formation, j'ai subi 14 formations supplémentaires où je suis formé en passation des marchés, en gestion de projet, en comptabilité analytique, gestion analytique de projet, tout ce qui rentre dans les appels d'offres internationaux, appels d'offres nationaux, appels d'offres des services. Dans le cadre des appels d'offres internationaux que j'ai participé, j'ai eu à réaliser des projets avec la BAD, la Banque mondiale, l'Union européenne. C'est le travail que Dieu m'a donné au sein du ministère Va et Raconte ce que Jésus a fait pour toi. Au jour d'aujourd'hui, je suis expert en travaux publics, bac plus 14 ans de formation. Je suis une femme outillée qui sert dans le monde entier dans le cadre des travaux routiers. Alors j'ai voulu expérimenter, matérialiser cette bénédiction à la source de ma bénédiction cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a rassemblés. Amen. Décédé le 17 juillet 2021, Dr Tiala et Somba laisse un successeur, l'apôtre Paul Essomba, qui ne manque pas d'exprimer sa joie de ce que l'Alliance de l'homme de Dieu continue à œuvrer et à bénir. Premièrement, je tiens à rendre gloire à l'Éternel parce que le Dieu de notre Père, le Dr Tiala et Somba, est vivant et il continue d'agir au ministère Va et Raconte International. Ce don qui consiste à l'arrangement de la route
qui va donner accès à l'église, a aussi une signification prophétique. Parce que l'église n'est pas seulement là pour annoncer l'évangile en parole, mais aussi pour apporter des actions concrètes pour le développement, que ce soit de nos communes, pour le développement, que ce soit du Cameroun tout entier, tout en sachant que notre père, le Dr Tchaïsomba, a passé toute sa vie à lutter pour ce type d'évangile. Aujourd'hui, c'est la concrétisation et aussi la matérialisation et l'accomplissement même de cet évangile qui annonce non pas seulement la foi, mais aussi la foi avec les œuvres. Le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International exprime sa gratitude. Je suis très content de cet acte qui est en train d'être posé en cette journée. Vous savez, notre père spirituel, le docteur Tchala Esomba, il allait se reposer. C'est pour montrer au monde entier que le travail continue, le travail est en train de continuer au Temple des Nations. Je dis merci d'abord au successeur du docteur Tchala Esomba, l'apôtre Paul, confirmé apôtre il y a cela quelques jours. Et je dis aussi merci à notre maman, l'évangéliste Georgette, depuis le Gabon. Elle est arrivée spécialement pour venir rebâtir cette maison, pour venir réaménager cette maison. C'est pourquoi nous lui disons merci. C'est au tour de la servante de l'Éternel, l'évangéliste Jeanne-Laure Garange, de confirmer l'élan prophétique de la continuité. Je suis d'abord dans la joie parce que lorsque nous savons qui était notre père, le docteur Tchala Esomba, de regretter mémoire, nous savons que c'était un homme de grandes ambitions. Et lorsque nous voyons l'aménagement-ci, ça c'est l'ombre de choses à venir parce qu'il avait dit que ce Cameroun, ce quartier doit être transformé. Et lorsque sa fille, maman Georgette, est venue du Gabon, elle est venue enlever la honte que les gens voulaient mettre sur le ministère Va et Raconte. Elle est venue blanchir, elle est venue laver, elle est venue nettoyer. Et lorsque nous voyons cet aménagement, nous savons que les grandes réalisations sont encore derrière. Donc moi, je suis dans la joie. Je suis plus que dans la joie. Et je remercie l'Éternel parce que je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Et il le fait au moment opportun. Mais aujourd'hui, tout le quartier est dans la joie, tout le monde est dans la joie. Pourquoi maman Jean-Laure ne peut pas danser? Le développement de la nation camerounaise passe également par les initiatives des enfants de Dieu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque nous servons Dieu, nous devons impacter tous ceux qui sont autour de nous. Et vous voyez, ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on appelle de l'impactation. C'est aussi une manière aussi d'évangéliser. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrangeons la route, ça c'est la route du quartier. Ce n'est pas notre route, mais nous savons que tout le monde bénéficie de cette route. Et lorsqu'on parle de route, qui dit route dit développement. Les riverains saluent cette initiative, ce don, et manifestent leur contentement. Le développement arrive dans notre quartier, soutenu par l'église Va et Rencontre. C'est une très bonne chose parce qu'il n'y a pas que certains qui doivent le faire. Et comme le président l'a très bien dit, ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Tout porte donc à croire que le développement de la nation passe par chaque Camerounais et le peuplement du royaume des cieux passe par les œuvres.